La banque avait prêté 1 milliard de dollars, mais le débiteur refusait de rembourser le moindre centime. Le dernier agent de recouvrement envoyé pour réclamer l'argent avait même été enterré vivant. La banque ne savait plus quoi faire et n'eut d'autre choix que de faire appel à elle. Elle s'appelait Lucia, une avocate très particulière. Elle ne portait pas d'armes et n'utilisait jamais la violence. Lucia ne prononça qu'une seule phrase: « Confiez-moi cette dette et je récupérerai jusqu'au dernier dollar ». Tout le monde se moqua d'elle. Pourtant, 3 mois plus tard, un milliardaire finit à genoux en remboursant sa dette. Lucia est spécialisée dans les créances impossibles à recouvrer. Elle traque ceux qui dissimulent leur fortune et évolue avec aisance dans les zones grises du droit. Elle utilise les règles comme une arme. Et cette fois-ci, la cible était particulièrement dangereuse. Fernando était un milliardaire qui devait 1 milliard de dollars. Non seulement il refusait de payer, mais il avait également causé la mort du précédent agent de recouvrement. Sans autre solution, la banque fit appel à Lucia. Elle savait parfaitement qu'il s'agissait d'une mission extrêmement risquée. Si elle réussissait, elle gagnerait une fortune. Si elle échouait, cela pourrait lui coûter la vie. Lors de la négociation, le client lui reprocha de demander des honoraires trop élevés. Lucia répondit sans hésiter: « Je veux 10% de la somme récupérée, plus de 10 millions de dollars versés d'avance. » Finalement, ils acceptèrent. Une fois l'accord conclu, la partie commença. Lucia ne se dispute jamais avec ses adversaires. Elle les oblige à se rendre, elle réunit son équipe et répartit les tâches. Première étape, couper les flux financiers. L'un des chantiers de Fernando dépassait la surface autorisée par la loi avec une irrégularité de 20 000 mètres carrés. Une simple dénonciation anonyme suffit à faire suspendre l'ensemble du projet. Chaque semaine, les pertes se chiffraient en millions de dollars. Peu après, 20 000 tonnes d'acier furent immobilisées. 2000 ouvriers cessèrent de produire tout en continuant à être payés. Les pertes ne cessaient de s'accumuler. Fernando était furieux, mais il était incapable de trouver le responsable. Et ce n'était que le début. Ensuite, ils s'attaquèrent à une plateforme pétrolière. Un simple petit dispositif suffit à interrompre toute l'activité. Chaque jour d'arrêt coûtait des centaines de milliers de dollars. Fernando était désespéré et restait incapable de réagir. Mais le coup décisif visait son argent. L'ensemble de sa fortune était géré par Hans, un réseau de sociétés écrans, dissimulait les fonds sous de multiples couches de protection. Cependant, Hans avait une faiblesse. Il était passionné de backgammon. Les hommes de Lucia commencèrent à l'approcher progressivement. Ils jouaient avec lui pendant des heures, gagnaient de l'argent puis le lui rendaient volontairement. Avec le temps, Hans baissa sa garde. Puis arriva le coup final. Une statue qu'il rêvait depuis longtemps de posséder apparut dans son bureau. Mais à l'intérieur de cette sculpture étaient dissimulés des dispositifs d'écoute et des équipements permettant de compromettre la sécurité. C'est ainsi que le bureau le plus inaccessible et le mieux protégé de tous se retrouva complètement exposé.